Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la saison d'été de Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, j'ai rencontré un passionné d'automobile qui habite à Stoneham et Tewksbury. Ensuite, nous sommes allés visiter les propriétaires de la nouvelle boutique située sur notre territoire, Origine en vrac. Et finalement, Mégane était à la fête de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides. Bonne émission! Il y a des gens pour qui les passions prennent beaucoup de place dans leur vie et c'est le cas de cet homme de Stoneham que nous rencontrons aujourd'hui pour Vue d'ici. Au début de sa vingtaine, il est tombé passionné par les voitures Porsche et aujourd'hui, il travaille sur une bien particulière. Dominique Roy, vous êtes passionné de voitures, une passion qui vous habite depuis très longtemps, hein? Bien, en fait, ça date de mes 21 ans environ où je travaillais à Québec. J'ai eu un client qui est débarqué pour un contrat pour la boîte pour laquelle je travaillais, qui est venu avec une 911, une grosse grenouille avec les gros yeux. Puis à ce moment-là, je suis tombé en amour avec le modèle, avec les gros yeux, avec le truc Porsche, là, toute la passion qui tourne alentour de ça. Vous avez quand même une formation qui va bien avec votre passion de refaire un véhicule à neuf complètement? Bien, j'ai aucune formation. Je suis un autodidacte, mais j'ai une formation en design industriel. Je me suis spécialisé en maquettes et prototypes. Les 4 dernières années, avant qu'on s'en retourne à Québec, parce qu'on était rendu à Montréal, j'étais directeur d'atelier. Je faisais du prototypage rapide. Donc, tout ce qui s'appelle finition de pièces, sablage, peinture, j'étais à l'aise là-dedans. Quand on a racheté le restaurant du Para-Caroline en 2005, c'était toujours dans mes plans, mais ça se dessinait pas encore. 2008, on a eu une excellente année financière. J'ai eu le feu vert de ma blonde. J'ai commencé à chercher les modèles, à magasiner. Pour me rabattre sur un modèle moins cher, le Boxster, le Porsche Boxster. C'est là que j'ai commencé, que je suis tombé propriétaire d'une Porsche, puis que ça a commencé. Vous avez une Porsche, mais ça a été beaucoup d'étapes pour finalement l'avoir comme elle est aujourd'hui. Bien, en fait, c'est parti d'un de mes copains du club Porsche pour lequel je suis instructeur maintenant depuis 5 ans. Il y avait une 77 Turbo qui a accidenté à Montréal, déclaré scrap, qui a racheté des assurances pour récupérer tout ce qui était récupérable sur la voiture. Puis il m'a offert de me vendre sa mécanique. Mais là, il manquait la carrosserie que j'ai acheté sur eBay. Puis j'ai rappelé mon copain, c'est beau, je vais prendre ta mécanique. Fait que je lui ai acheté toute ta mécanique. Puis là, c'est là que le projet a starté. En gros, il fallait que je sache dans quoi je m'embarquais. Donc, j'ai décapé la voiture de A à Z. À l'atelier de carrosserie, j'ai mis personnellement 475 heures sur le projet parce que mon carrossier était moins disponible. Du fait que je suis manuel, bien, je suis allé m'amuser sur ma bagnole. Puis c'est lui qui a appliqué la peinture finale puis qui a poli tout ça tel qu'on la voit. Elle est juste sublime. Là mon projet startait. Parce que c'était pas encore starté. Là, ça startait pour de vrai. Toutes les pièces que j'avais, toutes les pièces d'origine, pour la majorité, étaient rouillées. Donc, je me suis muni d'un bain de zincage pour faire du plaquage de zinc pour un système d'anticorrosion pour les pièces. Ensuite, toutes les pièces qui étaient peinturées, bien, j'ai du powder coating qu'on appelle, c'est de la peinture en poudre cuite. Donc, j'ai un petit four de maison là-bas qui m'aide à faire cuire mes pièces. Je comprends que vous êtes un autodidacte, mais est-ce que vous avez recours à des sites qui expliquent comment faire avec les pièces ou encore des vidéos sur YouTube, peut-être? YouTube, c'est mon grand ami. Il y a tous les livres de mécanique Porsche, les Heinz de ce monde, mais je connais pas tout. Du fait que je suis un autodidacte, je suis pas un mécanicien, bien, ça me prend de l'aide. J'ai mon mécano qui fait mon entretien pour le Boxster, qui vient me donner des petites brides à gauche et à droite, là, selon son horaire, pour me cleaner l'aspect électrique. Puis après ça, bien, c'est du rassemblage. Dominique, ça fait combien d'années maintenant que vous travaillez sur cette voiture? Ça fait 3 ans déjà. Je m'étais fixé un target de 2 ans et demi à 3 ans, mais je suis tributaire des cas spécialisés. Comme mon mécano, c'est selon son horaire. Quand il y a un petit 5 minutes, il vient me donner un coup de pouce. Mais après ça, bien, ça va débouler, ça va aller assez rapide. Fait que d'après moi, l'été prochain, on va essayer de la faire rouler.
La motivation, vous la trouvez où? Parce que c'est beaucoup d'heures consacrées. À chaque semaine, vous venez passer énormément de temps dans votre atelier. Bien, en fait, c'est le concile famille puis trucs personnels. Fait que quand on a des sessions de trucs familiales, je suis là. Je laisse pas de côté ma famille pour ça, mais quand j'ai un petit 3-4 heures de lousse, je viens passer du temps au garage. C'est pour me changer les idées aussi. Du fait que quand je viens ici, je me vide la tête, ça m'aide beaucoup à faire un reset. Fait que je viens taponner 3-4 heures, 5 heures, 6 heures des fois avec tout on the side. Puis c'est magique, là. J'avance mon projet, puis c'est un projet de vie, on s'entend. C'est un gros projet. On a rencontré votre conjointe au début de la saison de Vue d'ici, Caroline Arreau, artiste peintre. Vous avez travaillé en collaboration aussi pour une voiture que tu possèdes pour faire de la course? Oui, en fait, je suis dans Rennsport. C'est un club affilié à PCA. C'est un club de passionnés de Porsche, d'un gentleman club, entre guillemets. C'est pour tous les propriétaires de Porsche qui désirent maîtriser leur voiture sur la piste puis apprendre à maîtriser leur voiture. Je suis maintenant rendu instructeur Porsche pour ce club-là. En fait, le club, ça aide à encadrer les gens à trouver leurs limites personnelles et surtout les limites de leur voiture dans un cadre sécuritaire. Donc, c'est très, très réglementé, très sévère. Ils ont des inspections mécaniques à rencontrer pour que ce soit sécuritaire. On a des flaggers qu'on appelle sur la piste pour la sécurité. C'est une grosse famille. On est tous des gamins qui vont s'amuser avec leurs joujoux sur la piste. Puis là, tu as un capot de voiture qui a été peint par Caroline. Oui, en fait, sur le Boxster, ben moi, j'ai des pièces modifiées. Puis quand on va revendre la bagnole, ça me prenait un hood d'origine. Puis j'ai dit à Caroline, écoute, j'ai déjà vu ça ailleurs, je sais pas si ça te tente, mais transfère une de tes toiles sur mon hood, puis on va le wrapper, puis on essaiera de le vendre. Puis si on le vend, tant mieux. Fait que ça a fait un beau projet à Caroline. Vraiment super cool. On a été chez Porsche Québec, justement, en fin de semaine pour le Car and Coffee. Elle a été peindre en direct avec le hood on the side là, pour promouvoir son art. S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont passionnés par les voitures, pas nécessairement les Porsche, est-ce que vous voudriez leur donner un conseil ou avez-vous des trucs à partager pour ceux qui vont se lancer dans une aventure comme la vôtre? Le seul conseil, c'est de respecter son budget. Est-ce que c'est fait de votre côté? Oui, oui. Okay. Ben, c'est pour ça que c'est comme plus long dans l'échelle. On essaye de se budgéter on the side, là, mais c'est de foncer, c'est de réaliser ses rêves, en fait. C'est ça, les grandes lignes. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous suivre pour voir l'évolution de votre Porsche ou encore est-ce que vous comptez l'annoncer à quelque part? Bien, j'ai un petit vidéo qui est fait en collaboration avec Sublime Moto, qui est mon carrossier, qui va être mis en ligne quand on va finir la voiture. J'ai mon Instagram, c'est Dom Stuttgart Roy. Sur Instagram, j'ai quelques photos de mon projet. Je ne suis pas très assidu sur les publications, mais j'ai quelques photos de mon projet sur mon Instagram. Merci beaucoup. Merci à vous. Après près de 3 ans de travail acharné et minutieux, vous pourriez voir la voiture de Dominique Roy à la fin de l'été prochain sur les routes du Québec. Félicitations à ce passionné qui vient de Stoneham-et-Tewksbury. Aujourd'hui, l'équipe de Vue d'ici s'est rendue sur la rue Georges-Muir pour rencontrer les propriétaires de cette toute nouvelle boutique sur notre territoire, Origine en vrac. Ils sont arrivés ici il y a à peine 2 semaines. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à ouvrir une boutique en vrac sur notre territoire à Charlebourg? Bien, ça part d'il y a quelques années quand même, parce qu'on est, comme bien du monde, on était préoccupés par les enjeux environnementaux, etc., les déchets. Puis on s'était dit, on est tous un peu une partie du problème et de la solution, là, parce que quand on achète, on vote en quelque sorte. Donc, on s'était mis à consommer en mode zéro déchet. On allait là, au centre-ville avec nos pots, puis on allait acheter notre nourriture.
mais ça faisait loin. Donc, on s'est dit, on était comme un peu convaincus qu'un jour proche, on espérait du moins que des boutiques comme ça, qui allaient offrir des aliments en vrac, il y allait en avoir dans chaque quartier. Puis, en juillet 2018, on s'est dit, tant qu'à attendre à Charlebourg, qu'il y a une boutique qui ouvre et qui répond à nos besoins, bien, on s'est lancé, puis on s'est dit, on va en ouvrir une dans notre quartier. Il y a une formation, Jean-Philippe, que tu as eue il y a de ça quelques années en lancement d'entreprise. C'est quoi la différence entre la théorie et finalement la pratique? Bien, c'est sûr que là, c'est quand même tout récent, donc je serais peut-être plus en mesure de répondre dans quelques années, mais on a peut-être sous-estimé la charge de travail, surtout au début quand on voulait ouvrir. Puis, il y a les imprévus, peut-être. Évidemment, il y a les imprévus, là, le kombucha qui coule pas bien, le frigidaire qui coule un peu, mais pour l'instant, ça va bien quand même, là. Quand on entre dans la boutique, là, on sent que c'est épuré, c'est beau d'ailleurs. Est-ce que ça a demandé beaucoup d'heures de préparation juste pour le visuel, l'installation des produits? Oui, ça a demandé quand même beaucoup d'heures d'installation, surtout de laver, préparer le local. Puis c'est épuré parce qu'on se garde des places. Quand les gens viennent chez nous, on leur demande c'est quoi leurs besoins. Et on a un tableau là, pour écrire les aliments que les gens voudraient avoir en vrac. Donc, on a de l'espace de prêt pour agrandir notre gamme de produits, là, dans le fond, pour répondre aux besoins de la clientèle du quartier. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent vraiment heureux de voir finalement une boutique comme Origine en vrac sur le territoire? Bien oui, il y a plusieurs personnes, je pense, qui étaient comme nous, là, comme moi et ma conjointe, puis qui attendaient d'avoir une épicerie de ce type-là à proximité. Donc, sur notre page Facebook, les gens qui sont venus les premières journées, là, il y en a plusieurs qui étaient extrêmement contents et contentes. J'ai vu qu'il y avait des produits pour les bébés, des aliments. Vous vendez aussi des items réutilisables ou encore faits de matière recyclée. Parlez-nous de la gamme de produits là, en général. Bien, on a essayé d'avoir le maximum de produits qu'on retrouve à l'épicerie. Donc, évidemment, on n'a pas les viandes, les poissons et autres produits là, périssables. Mais on a les noix, fruits séchés, pâtes alimentaires, les différentes huiles d'olive, canola. On a le beurre d'arachide, sirop d'érable, miel. On a tous les produits d'entretien ménager et de soins personnels. Là. On parle de shampoing, savon, lotion pour le corps. Des bartendes en vrac aussi qui sont faites à Beauport. On a essayé de privilégier des aliments le plus possible. Évidemment, nos figues ne viennent pas du Québec, mais des bartendes qui sont préparées à Beauport, des bleuets là, qui viennent de l'autre côté du fleuve, un miel là, de proximité. Comment on fait pour s'approvisionner dans un magasin en vrac? Est-ce que ça demande beaucoup de logistique? On l'entend, vous voulez prioriser les producteurs locaux, mais pour le reste, c'est avec qui que vous faites affaire ou comment ça fonctionne? Bien, pour le client, il y a comme 3 choix présentement. Soit il apporte ses contenants, il les pèse, il inscrit le poids ou on l'inscrit à la caisse. Puis, suite à ça, il les remplit, là, puis on déduit le poids du contenant arrivé à la caisse. Deuxième possibilité, on a des contenants prépésés, consignés. Donc, le poids est écrit dessus, puis il ne part pas au lave-vaisselle. Du moins, il n'est pas supposé. Donc, ça évite de passer en arrivant là, à l'étape du pesage. Puis, troisièmement, on a aussi des contenants en plastique là, qui ont été aseptisés, qui sont disponibles pour les clients qui n'auraient rien puis qui ne voudraient pas nécessairement choisir un contenant prépésé. Puis évidemment, nous, pour nos fournisseurs, bien, le fait d'être en vrac et d'essayer d'être local, ça fait qu'on a beaucoup de fournisseurs. T'sais, on a une trentaine, c'est de la gestion, mais c'est le prix à payer pour connaître la personne qui nous fournit le miel, puis les bleuets, puis le sirop d'érable, etc. C'est sûr que quand on parle de mes valeurs, moi, ça faisait longtemps que je recherchais quelque chose dans mon travail que je ferais, qui me toucherait vraiment. T'sais. Puis je pense qu'avec cette épicerie-là, bien, on tombe vraiment là-dedans. Puis on s'est rendu compte ici à Charlebourg que la réponse est là. Les gens sont super contents qu'on soit ouvert. Il y en a qui faisaient plusieurs kilomètres pour aller en ville, pour aller s'acheter des produits. Ils sont vraiment contents de pouvoir venir à 2 minutes de chez eux, venir à pied. Comment on se sent finalement d'être dans la boutique, de voir des clients qui passent par ici? Vraiment satisfaite, rassurée
La réponse, comme je disais, est vraiment bonne. Puis ça, on se le fait dire tous les jours. Là. On est tellement contents. Puis ça fait une semaine qu'on est ouvert. Puis il y a des clients que j'ai vus 3 fois. Fait que c'est ça. La réponse est super bonne. J'ai vu qu'il y avait une petite zone pour les enfants. Est-ce que c'est avec l'objectif, en fait, de rendre ça familial, d'intégrer le fait que les enfants peuvent passer un moment ici pendant que les parents prennent leur temps à faire l'épicerie? Oui, puis ça fonctionne. On se rend compte, là, quand les enfants y arrivent, ils s'en vont directement au coin enfant. Puis il y a des fois, il y en a même qui veulent pas partir. Puis c'est ce qu'on disait, nous, on veut que ce soit une entreprise familiale, un lieu aussi où que les gens viennent puis ils sont contents de venir. T'sais. Des fois, l'épicerie, ça peut être une corvée. Mais chez Origine en vrac, on veut que ce soit... On veut faciliter la vie des gens. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui aimeraient peut-être commencer à faire du zéro déchet, mais qui ne savent pas par où commencer, comment s'y prendre? Moi, mon meilleur conseil, c'est vraiment une chose à la fois. Puis, à la limite, c'est un ingrédient à la fois. Quand tu termines quelque chose, ben tu viens remplir ton contenant ou une pièce à la fois. Il y en a qui commencent par la cuisine. Il y a aussi la salle de bain. Fait que c'est vraiment, de ne pas se mettre trop de pression, là, je pense que ça aide pas. Puis... Vous êtes parents de 3 enfants ensemble, de faire des lunchs, de devoir gérer 3 enfants, de l'école, la routine. Est-ce que c'est compliqué avec le mode de vie que vous avez, zéro déchet, ou ça se fait très, très bien, puis même les enfants l'apprécient? Bien, ça serait très bien. C'est sûr qu'il faut être organisé pour, si on veut que ça se fasse bien, parce que ça prend des contenants, ça prend des alternatives aux Ziploc, puis ces choses-là, aux petits contenants de jus. Mais un coup qu'on est organisé, je pense que c'est pas plus difficile là, qu'avant. Est-ce que ça fait même économiser de l'argent? Bien oui, sur certains produits, oui. C'est sûr que si on achète un gros contenant de jus puis qu'on le divise, qu'on remplit des bouteilles à chaque jour, ça revient moins cher que d'acheter des contenants individuels jetables. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier là, de voir finalement votre produit en vrai, tout ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce qui me rend le plus fier? Bien, je pense que c'est de voir la réponse des clients. Tout le monde est positif. On est content parce qu'on a réussi à faire quelque chose de beau puis quelque chose qui est vraiment en accord avec nos valeurs. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur la boutique, sur le magasin Origine en vrac, est-ce qu'il y a une façon de communiquer avec vous? Êtes-vous disponible aussi pour peut-être guider les gens qui voudraient commencer à magasiner en vrac? Tout à fait, oui. On est vraiment ouvert aux questions. Puis c'est ça notre but, en fait, c'est de faciliter ça pour les gens. Fait que c'est sûr qu'on est ouvert. On va offrir des ateliers aussi d'initiation au zéro déchet. Et puis, nous, on a la page Facebook Origine en vrac, sur laquelle vous pouvez aller voir. Puis c'est possible de communiquer avec nous. On répond très rapidement. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Chez Origine en vrac, vous trouverez de tout pour l'alimentation, même pour les soins corporels. Et il y a même pour les enfants une petite section pour s'amuser et des friandises. N'hésitez pas à venir encourager cette toute nouvelle boutique qui est située sur notre territoire depuis quelques semaines à peine. Nous visitons aujourd'hui le café Par là-bas, une adresse gourmande de Charlesbourg qui œuvre de façon éco-responsable où vous pourrez non seulement déguster de merveilleux mets végétariens, mais également vous procurer des produits artisanaux et écologiques de toutes sortes. Quel genre d'ambiance on retrouve au café ici? Bien, au Par là-bas, en fait, c'est vraiment propice au travail. Là. Moi, je viens ici pour travailler, entre autres, quand je suis à l'université, quand je venais aussi étudier ici. Puis c'est ça, l'ambiance est vraiment feutrée. Puis ben là, il y a beaucoup de fenêtres, fait que c'est vraiment agréable de passer du temps ici. Là. Moi, je trouve, premièrement, il y a des plantes partout. Déjà, c'est super le fun. Puis, justement, ça permet d'avoir une ambiance un peu décontractée. Puis, c'est vraiment propice à la concentration. Fait que moi, je trouve ça vraiment agréable. Le café prône quand même des très belles valeurs. C'est très éco-responsable. Est-ce que c'est des valeurs qui vous tiennent à cœur? Je pense que c'est important de vraiment essayer de miser le plus possible vers le zéro déchet. Mais tu sais, il y a moyen de réduire sa consommation. Je pense que le café le fait bien en soi aussi en tant qu'entreprise. Je trouve aussi qu'il y a vraiment une belle part de responsabilité sociale, du fait justement que
ben c'est ouvert aux suggestions. C'est un lieu qui, je crois, veut s'impliquer dans son milieu aussi, justement par la tenue d'activités ou des choses comme ça. Comment vous qualifieriez la qualité du service et des produits? Ben, en fait, moi, c'est le meilleur latte que j'ai pris. Fait que déjà en partant, ça gagne des points, là. Puis, c'est ça, tu sais, les gens sont juste contents d'être là. Fait que déjà en partant, c'est vraiment le fun, là. On ne sert pas uniquement de la nourriture ici, on vend également des produits de toutes sortes. Comme on l'a dit, c'est très éco-responsable. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de regarder un petit peu les produits qui sont vendus ici? Ben moi, j'ai beaucoup d'intérêt. Il y a un petit comptoir à l'avant où ils vendent du savon. Moi, ça me parle beaucoup. Puis c'est ça, tu sais, j'ai déjà acheté un savon, une espèce de barre de savon, finalement, pour la barbe. Il n'y a pas d'emballage. Tu sais, les savons, il y a juste un tour de carton. Fait que je me dis, ben déjà, t'achètes un savon. Tu sais, t'achètes pas l'emballage du savon, ou en tout cas, peu importe. Tu sais, même chose, ben là, moi, je suis pas un bon consommateur de ça, mais tu sais, les savons en vrac, ces choses-là, il y a de l'huile d'olive en vrac aussi. Tu sais, c'est super intéressant d'avoir cette opportunité-là, tu sais, d'arriver, de dire, ben oui, je relaxe, mais je peux repartir avec quelque chose, finalement, tu sais. Quel genre de client vous êtes? Ben, je suis un client, je pense, assez facile à satisfaire dans la vie. Moi, j'ai un café, ça me va. Puis, j'ai un grand amateur de tartines aussi parce qu'ils font pousser leurs propres fines herbes. Et moi, ben, j'ai goûté la tartine, c'est tomate feta et basilic. Fait que c'est un peu spécial, tu sais, que tu vois ta tartine se faire, puis la personne va juste cueillir ton basilic, tu sais, c'est comme OK. Mais c'est ça, c'est vraiment bon aussi. Et en tant que personne, comment vous trouvez ça, le fait que ce soit très éco-responsable? Ben moi, c'est ça, ça me parle parce que j'essaie de l'être déjà. Je prétends pas avoir un succès à tout casser, mais tu sais, j'essaie le plus possible de l'être. Puis, je pense que c'est important aussi, au niveau des entreprises en général, qu'on prenne la responsabilité puis qu'on dise, ben nous, on fait notre part en voulant réduire un peu. Puis je pense que c'est ce que le café fait, puis c'est quelque chose que j'apprécie. Moi, en tout cas, en tant que consommateur maintenant. C'est vraiment une belle ambiance, là. Quand tu viens ici, tu peux pas être de mauvaise humeur, là. Patricia, elle dégage des énergies vraiment positives, là. C'est comme un petit rayon de soleil, là. C'est vraiment le fun. Vous qui avez de l'expérience derrière les comptoirs de café, qu'est-ce qui différencie le Par là-bas des autres cafés? L'énergie ici est comme vraiment positive, puis quand les clients y rentrent, on le voit, tu sais, on dirait quand tu passes la porte, tu es obligé de sourire, là. Puis ça paraît aussi dans le service à la clientèle, là. Les clients ils sont vraiment géniaux, là. Quel genre de clientèle, justement, vous avez? La plupart des clients qui viennent, c'est des clients qui recherchent, je pense, un peu ce genre d'énergie-là, qui ont besoin d'être contents là, quand ils viennent. Puis ils recherchent aussi un service de qualité, c'est ce qu'on essaie d'offrir ici aussi. Vous avez beaucoup de produits en vrac, vous avez des produits éco-responsables. Quel genre de produits vous vendez au café? Oui, en fait, on vend les produits surtout pour la maison. On vend l'aspisseur, le détergent pour la lessive. On vend aussi le savon à main, du dentifrice, de la crème solaire. On vend, en fait, etc. Là, on vend beaucoup de produits. Surtout, aussi, on a les produits ménagers, plus tout usage là, qu'on utilise pour... ça peut être, je sais pas moi, laver des meubles ou quoi que ce soit. Là, on l'a, ça aussi. Puis au niveau du café et des produits que vous servez, vous êtes probablement très fiers de la qualité que vous offrez parce que c'est du local, si je ne m'abuse. Oui, Patricia, elle a vraiment fait ses recherches là, pour le café qu'on vend ici. En fait, elle a goûté aussi pour être certaine de vendre la qualité, puis pour s'assurer d'un goût aussi que tout le monde va aimer, puis qu'ils vont apprécier, puis qu'ils vont revenir aussi le chercher, puis qu'ils se démarquent des autres cafés aussi. On a parlé avec Xavier tantôt, qui est un client régulier. Avez-vous beaucoup de clients de ce genre-là qui viennent souvent? Oui, en fait, la clientèle, elle se forge là, petit peu par petit peu. C'est récent encore comme boutique, mais sur les réseaux sociaux, j'essaie de faire des publicités, puis pour que les gens ils le voient, pour mes amis d'université, pour mes amis en fait de partout là, à Québec, là, pour qu'ils justement ils viennent découvrir. Puis tous ceux qui sont venus à date, ils ont que des bons commentaires à dire. Pouvez-vous juste me parler un petit peu de la mission de votre café? Oui, la mission, en fait, c'est de convaincre nos convives que la vie est bonne et délicieuse et qu'elle existe pour notre bien, que le temps qu'on passe ici nous donne le goût d'être libre, de créer des projets, puis de prendre soin de tout ce qui est vivant. On veut que les gens soient bien ici. On veut que les gens puissent créer des projets ici, se sentent bien dans la simplicité, le naturel, qui prennent soin de leur alimentation, puis aussi de l'environnement, puis de tout ce
tout ce qui est vivant, en fait, là. Oui, parce que vous êtes très éco-responsable ici. C'est une valeur qui est importante pour vous. Oui, vraiment beaucoup. Bien, on veut faire notre petit bout de chemin, là. C'est sûr qu'on ne sauvera pas la planète, là, mais si on peut faire un petit bout de notre côté, c'est super. Qu'est-ce que ça représente pour vous de maintenant avoir accompli ça? Ça représente beaucoup. C'est sûr que c'est un feu roulant, ça n'arrête jamais, mais en même temps, c'est le fun parce qu'on peut développer dans notre projet, finalement, puis on a plein d'idées pour la suite, là. Comme quoi? Des beaux projets, du développement. C'est sûr que là, on va faire une grosse terrasse à l'avant de la bâtisse, une 16 par 20. Comme à l'intérieur, ça va être éco-responsable, des meubles recyclés. On veut que ce soit grand pour que les gens puissent avoir la place pour créer des projets. Entre autres, c'est ça, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent bientôt, là. J'aime vraiment la propriétaire, là. Je la trouve super gentille. J'aime les produits locaux. J'aime qu'elle encourage les produits locaux, c'est écologique, la nourriture est super bonne. Puis j'aime l'ambiance, c'est lumineux, puis on dirait que ça fit un peu avec ce que je recherche, là, de me sentir confortable comme si c'était chez nous, mais sans que ce soit chez nous. T'sais. Moi, j'aime beaucoup le thé, puis ils vendent le thé de Camellia sinensis. Moi, j'apprécie vraiment ça. Puis même la nourriture est super bonne. Il y a beaucoup de choix végétariens aussi, que c'est de plus en plus populaire. Puis moi, mangeant pas beaucoup de viande, je trouve ça vraiment agréable. Nous remercions le Parlabat Café de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est un endroit à découvrir dans le coin de Charlebourg. Pour obtenir plus d'informations concernant les différents produits et services offerts, je vous invite à visiter le www.parlabatcafé.com. Toute l'équipe de CCAP.tv tient à vous remercier d'avoir encore une fois été au rendez-vous pour cette saison estivale de Vue d'ici. Il nous a fait plaisir de se déplacer sur le territoire pour vous rencontrer et vous offrir 3 différents reportages à chaque semaine. N'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web ou encore via notre page Facebook pour regarder toutes les émissions de CCAP.tv. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle saison de Vue d'ici qui aura lieu à l'automne 2019.